Alors nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 15 Iyar. Nous sommes d'Af Zayin de Rosh Hashanah. On était arrivé hier à la deuxième ligne. Tano Rabbanan, donc Zayin de Rosh Hashanah. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne Be'ehad Benisan Rosh Hashanah. La Hodashim, ou la Iburin, ou les tomates Shekalim, ou Yesh Omrim, Af l'Ischelot Batim. Donc Hachamim nous enseigne que le premier Nissan, c'est le nouvel an pour les Hodashim, la Hodashim pour les mois. C'est-à-dire Nissan, c'est le premier des 12 mois. Ou la Iburin, pour faire le Ibur, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va décider de rajouter le mois de Hadar dans l'année. Ou les tomates Shekalim, bien sûr, donc pour prendre les premiers prélèvements à partir des Shekalim des Bnei Israël, puisque les Bnei Israël amènent les Shekalim pendant tout le mois de Hadar. Et à partir de Rosh Chodesh Nissan, on commence à prélever dans cette nouvelle recette pour les corbanotes de l'année. Enfin, Yesh Omrim, Af l'Ischelot Batim. Il y en a qui disent même pour les loyers des maisons. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un, voilà, je te loue pour un an, s'il reste 3 mois avant Rosh Chodesh Nissan, ça compte un an, c'est fini. C'est ça en fait, le nouvel an, c'est Rosh Chodesh Nissan. Alors maintenant, évidemment, donc la Gemara va expliquer d'où on sait tout cela. Premièrement, on a dit Ehad ben Nissan, Rosh Hashanah, la Hodashim, pour les mois. Minallah, d'où on sait cela? Où tu as vu que Nissan, c'est le premier des 12 mois. Il dit, c'est marqué dans Parashat Bo, Ahodesh Hazeh Lachem, Rosh Hodashim, Rishon Lachem la Chodesh Hashanah. Donc c'est marqué dans Parashat Bo là-bas, Hachem et Demo, chez ce mois-ci, c'est pour vous Rosh Chodesh, Rishon premier pour tous les mois de l'année, les Chodesh Hashanah. Donc premier de tous les mois de l'année. Alors maintenant, d'où tu sais qu'on parle de Nissan? Il dit, Dabedo kol adat ben Israël est mort. Be'aso la Chodesh hazeh, ou yichol lahem ish seselev et avot zel habayit. Be'al lachem lemishmer, et adam asadim la Chodesh hazeh shachatot, overomer. Évidemment, et après on parle bien sûr du Korban Pessah, puisque là-bas il s'agit du Korban Pessah. Quand Hachem a dit à Moshe, tu diras au Bnei Israël de prendre le Korban le 10 du mois, qu'ils le gardent là-bas jusqu'au 14, et le 14 ils vont le faire sacrifice. Urtiv, Shamot Chodesh Aviv, Eze Chodesh Yesh Bo Aviv, Eze Nissan, Vechad Rishon. Donc tu vois bien, donc tout ça, ça colle ensemble, puisque là-bas c'est marqué Chodesh Aviv, et Chodesh Aviv c'est Nissan, et on l'appelle Rishon le Chodesh Hashanah. Voilà, donc c'est donc une preuve simple comme quoi Nissan c'est le début des 12 mois. Alors vient la Gemara dit Ve'ema Iyar. Et pourquoi on dirait pas que c'est Iyar? Peut-être que c'est Iyar. Iyar aussi c'est le printemps. Il a dit non, Aviv il a dit non. Le Aviv, le printemps, il se termine à Nissan. Alors il a dit Ve'ema Adar. Alors dans ces cas-là, disons que c'est Hadar. Il a dit Rov Aviv Velika. Il dit non, parce que la majorité du printemps, c'est dans Nissan, c'est pas dans Hadar. Hadar, il y a un petit peu, c'est vrai, un petit peu le début du printemps, mais la majorité du printemps, c'est au mois de Nissan. Alors il a dit Rov Aviv Ketiv. Il dit pourquoi c'est marqué Shamod et Chodesh Rov Aviv. Chodesh Aviv. Même s'il y a un peu de printemps, ça pourrait marcher, donc Hadar aussi pourrait marcher. Qui t'a dit que c'est Nissan? Ella Amar Rav Hasda. Mehacha. Il a dit Rav Hasda de là, d'un autre pasuk. C'est marqué dans le pasuk Arba Hamisha Asar Yom la Chodesh HaShiv'i Be'ospechem et Tevoat Ha'aretz. Dans la Torah c'est marqué le 15e jour du 7e mois, quand vous ramasserez la récolte. C'est-à-dire, vous ramassez la récolte que vous avez laissée dans les champs, vous allez la rentrer dans les greniers. Exactement. Et c'est quel mois qu'on ramasse la récolte et qu'on la rentre à la maison? C'est donc le mois de Tishri. Et comme c'est marqué, le 7e mois c'est Tishri, donc automatiquement, qui est le premier? Reculant, ça fait Nissan, premier mois. Alors, la Gemara dit, et pourquoi on ne dirait pas aussi Heshvan? Parce que Heshvan aussi, c'est le moment où on rentre la récolte. Et ce serait le 7e mois par rapport au mois de Iyar. Et donc Iyar serait le premier des 12 mois et pas Nissan.
Alors, la Gemara dit non, bah, il y a Asif et Lika. Dans Heshvan, il n'y a pas le Asif, on ramasse pas la récolte. Alors, il dit, Bima Elul, on m'a Shivesh Velada. Et pourquoi on ne dirait pas Elul carrément? Et ce serait donc 7e mois par rapport au mois de Hadar. Puisque tu m'as dit qu'à Heshvan, on rentre pas la récolte. À Elul, on commence à rentrer la récolte. Alors, il lui répond, Ba'in Adov Asif et Lika. Il dit non, c'est vrai, à Elul, on commence à rentrer. Mais la majorité de la récolte, on a fait rentrer le mois de Tishri. Alors c'est là, il lui dit, pourquoi? Il dit, pourquoi c'est marqué Rov Asif? Il n'y a pas marqué que c'est la majorité donc de rentrer la récolte. Rentrer la récolte, ça peut être aussi Hadar. Ça peut être aussi Heshvan, Elul, et le 7e mois, donc par rapport au mois de Hadar, et ce sera Hadar le premier. Et là, Amar Ravina, c'est pour ça, il vient Ravina, il nous dit, cette chose-là, comme quoi Nissan, c'est le premier des 12 mois, on ne peut pas l'apprendre de la Torah de Moshe Rabbeinu, mais on peut l'apprendre, mais de la Kabbalah, c'est-à-dire le Nach, Nevim, Ketovim. Où ça? Il dit voilà, c'est marqué dans le Navi Zecharia, Biyom 24, carrément c'est marqué comme ça. C'était donc, c'est marqué le 24e du 11e mois qui est le mois de Shvat. Si Shvat c'est 11, donc automatiquement Nissan c'est premier. Parce que Shvat c'est 11, Adar c'est 12 et on commence, donc ça va tellement, c'est évident. Rabba bar Ola Amar Mehacha. Rabba bar Ola il prend un autre perso connu. ותדקח אסתר לבן המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת. Là encore, on nous dit dans la Megillah d'Esther que Esther elle a été prise par le roi Achashverosh. Donc, c'est marqué là-bas le 10e mois, c'est le mois de Tevet. Si Tevet c'est 10, Shvat c'est 11, Adar c'est 12, et ben Nissan c'est 1. Rav Kahana il apporte un autre pasuk. Be'arba'a lachodesh hatish'i b'chislev. Là aussi, c'est un passage de Zecharia, le 4 du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Là, encore une fois, 9e mois, c'est Kislev, ben, automatiquement, Nissan, c'est 1. Encore un autre, il apporte une autre preuve, carrément, c'est marqué à propos, donc, de la lettre que Mordechai voulait envoyer pour contrer les lettres de Haman, c'est marqué dans la Megillah là-bas, hein, le 3e mois, le mois de Sivan. Une question. Rosh Hashanah, on appelle Tishri. Et là, on est en train de parler Rosh Hashanah et Chodashim. D'accord, mais je veux dire, on dit le début de l'année pro, on n'aurait pas fait dire Rosh Hashanah, Nissan. On aurait appelé. Mais on a dit, justement, Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les Ragalim, pour les lettres, mais pas pour l'année. Pour les Shanim, on a dit pour les Shanim, Shmetot, Yuvlot, tout ça, c'est Tishri. Ravashi Amar Meacha, Ravashi prend un autre pasuk encore de la Megillah d'Esther. Hipil pour Hua Goral, Lifnei Haman, Miyom Leom Mechot Chodesh, Shenema Asar, Mechot Shadar. Il y a marqué là-bas carrément le 12e mois. C'est le mois de Hadar, quand est-ce que Haman il a fait le tirage au sort. Et c'est arrivé donc au mois de Hadar. Mais bah, la Gemara dit, si tu veux maintenant, il y a un autre pasuk encore beaucoup plus clair et simple. Meacha, dans le Navi, encore Zecharia, c'est marqué Bachodesh Arishon hu Chodesh Nissan. Bachodesh Arishon hu Chodesh Nissan. Pardon, c'est dans la Megillah d'Esther, absolument. C'est marqué là-bas Bachodesh Arishon hu Chodesh Nissan. C'est là où, justement, Haman il a fait le tirage au sort. Donc, Haman il a fait le tirage au sort le 13 Nissan. Et quand il a fait le tirage au sort, c'est tombé le 13 Hadar. Alors, donc, voilà un peu donc des preuves simples. Seulement, la Gemara dit, la Gemara pose une question. Si on a un passage dans lequel il est marqué Nissan égale 1, pourquoi tu vas chercher Kislev 9, Tevet 11? Tiens, un passage, si c'est pour toi, ça c'est évident. On te dit Chodesh Nissan, c'est le premier mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas de la vie, c'est pas que. Ktuvim, Zecharia, c'est les Nevim, d'accord? Mais le Nach, c'est pareil. Alors c'est pour ça que la Gemara répond.
Dilma, Maïrishon, Rishon et Milte. On m'a dit, parce que là-bas, c'est marqué, peut-être que là-bas, on dit, on appelait, Nissan, on appelait premier par rapport à Aman, c'est tout. C'est-à-dire, le premier mois où Aman était, il a fait son tirage au sort, c'était Nissan, mais c'est par rapport juste à ce que Aman a fait, mais pas par rapport de façon générale. Donc, c'est pour ça qu'on a cherché d'autres références. Alors, Betana Didan. Alors, on a dit, maintenant, on a conclu que finalement, Nissan, c'est le premier mois des mois. Pourquoi dans la Mishnah, notre Tana, il n'a pas dit aussi, Ben Nissan, quand on a dit, Ya al-Ba'al ha-Sheshanim, il y a 4 nouvel an. Nissan, Rosh Hashanah, Lam Lachim Ben Adchanim, il y a marqué, Nissan, c'est le nouvel an pour les rois et pour les fêtes. Il n'y a pas marqué pour les mois. Pourquoi il n'a pas marqué ici la Chodashim dans la Mishnah? Alors, il te répond, Bashanim Kamel et Behadashim la Kamel. Tu dis donc la Mishnah elle parle que des années, elle parle pas des mois. Donc tu peux pas me poser la question pourquoi j'ai pas dit Rosh Hashanah pour les mois, je parle que des années là-bas. Voilà donc la première idée de la Braïta, donc quand on a dit Nissan Rosh Hashanah pour les mois. Dans la deuxième, c'est marqué Nissan Rosh Hashanah pour les Iburin. On avait dit donc selon ce qu'on a compris, c'est-à-dire à Nissan, on commence à prévoir d'être me'abber l'année prochaine, donc de mettre 2 mois de Hadar. L'Agma a dit comment? Question. Les Iburin mais Nissan Maninan. Comment tu dis qu'à partir du Nissan, on commence à compter pour faire le Ibur, c'est-à-dire rajouter un mois dans l'année? Ve'atania, la Braïta, elle dit clairement, En me'abber Nashana, livne Rosh Hashanah. La Braïta, elle dit clairement, on ne peut pas décider de rajouter un mois dans l'année avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, 6 mois après Nissan, Tishri. Avant Tishri, tu n'as pas le droit de commencer à réfléchir déjà pour faire ajouter un mois d'Adar. Et toi, tu me dis depuis Nissan, déjà on le fait, c'est pas normal. En plus, c'est marqué et même si on l'a fait, ça compte pas. Même si on a décidé, ça compte pas. Justement, il n'y a pas de calcul. Il faut regarder un peu les saisons. Aval, mais il dit, mais des fois, c'est quand les goyim, ils font des décrets sur les juifs de ne pas faire les tribunaux, de ne pas faire ça, de ne pas siéger. Alors, il arrive des fois qu'on le fait après Rosh Hashanah. Mais jamais avant. Et malgré tout, il dit, et malgré tout, quand on va rajouter, on ne rajoute pas un deuxième Tishri, ou un deuxième Hisvan, ou un deuxième Kislev. On rajoute seulement un deuxième Adar. Quand on fait un Em en Beret, comme cette année, on ne rajoute que le mois de Adar. Donc, question, comment tu dis que Nissan, Rosh Hashanah, les Iburin, n'importe quoi. Amar Rav Nachman Badisach, mais Iburin, Hafsakat Iburin. Il vient Rav Nachman, il répond, il dit non, quand on a dit Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les Iburin, c'est pas pour décider de faire les Iburin. Au contraire, c'est pour un Hafsakat Iburin. C'est-à-dire, à Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'est terminé, on ne rajoute plus de mois de l'année dernière. C'est-à-dire, si on a fini le mois de Hadar, et on voit que bon, c'est pas encore le printemps, si on est Rosh Chodesh Nissan, on peut plus rajouter au mois de Hadar. Ça y est, on est rentré dans la nouvelle année, c'est terminé. C'est ça. Pour les Iburin, c'est pas pour décider d'être Me'aber. Au contraire, c'est pour décider de ne plus rajouter un mois. C'est Hafsakat Iburin, on ne peut plus rajouter. Dites-nous, comme la Mishnah dit, Hen He'aïd, ils ont témoigné, chez Me'aberin Hashana Kol Adar. Eux, ils ont témoigné qu'on peut faire Ibur de l'année tout le mois de Hadar. Début du mois. Tout le mois. C'est-à-dire, le Alpha Hadar, 2 Hadar, 3 Hadar, 4 Hadar. Haramim peuvent siéger, disent tiens, on est encore très en hiver, allez, on va faire un deuxième Hadar cette année. Par rapport à l'hiver, qui sont par rapport au climat. Oui, bien sûr, c'est parce que il faut que le Nissan, Pesach soit au printemps. Donc on repousse en fonction. Et donc, chez Ayom, on est Mahada Purim. Parce qu'il y a des Haramim qui disent non, jusqu'à Purim, tu prends la décision de rajouter un autre Hadar, au-delà c'est terminé. Mais il y a Mahlokti ici, il dit non, tout le mois d'Hadar on peut le faire. Quoi qu'il en soit, jusqu'au 29 Hadar, tu peux décider que demain c'est Hadar de nouveau, mais dès qu'on rentre Rosh Chodesh Nissan, c'est terminé. On ne peut plus rajouter un mois d'Hadar supplémentaire. Alors pourquoi il a dit alors dans l'Agma la Iburin de leur projet? Justement, l'Agma a répondu, c'est Hafsakat Iburin. C'est pour arrêter. C'est pas pour commencer le compte, c'est pour arrêter le compte, c'est fini. Maïtama a dit, elle explique les deux raisons. Pourquoi un il a dit tout le mois d'Adar et l'autre il a dit qu'à partir de Purim. Maïtama demande à Malada Purim.
pourquoi celui qui a dit donc on peut rajouter un mois d'Adar que jusqu'à Purim, au-delà on ne peut pas le faire? Il dit parce que Kevan de Amar Mor Shoalin Belchot HaPesach Odem HaPesach Shoshim Yom Atelezezule Bechames. Il dit étant donné que les gens ils savent que on doit donc étudier la Lachot Rosh Pesach 30 jours avant. Et quand est-ce que ça commence? C'est Purim. À Purim on commence déjà. Alors lui il dit jusqu'à Purim on peut rajouter un mois d'Adar. À partir de Purim, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'à partir de Purim, les gens, ils commencent à étudier la Chot Pesach. Ils étudient un jour, 2 jours, 3 jours. Après, 3 jours, tu dis, non, monsieur, vous savez, Pesach, c'est pas dans un mois, c'est dans 2 mois. Et les gens, ils vont dire, attends, il se moque de nous, celui-là, ou quoi? Ils vont pas le croire. Has shalom, les gens, ils vont manger des hametz à Pesach. Donc, c'est pour ça qu'à partir de Purim, on ne décide plus. Jusqu'à 13 Adar, tu peux encore décider de faire Adar deuxième. Mais 14 Adar Purim, c'est fini. Sinon, après, les gens, ils vont avoir des problèmes. Vedar. Alors, pourquoi l'autre, il a dit non, pendant tout le mois d'Adar, on peut en rajouter? Alors, qu'est-ce que tu fais avec cet enseignement? C'est vrai qu'il a raison. Alors, il t'a dit non, monsieur. Medaya dea deshata me'abata behosh benat elemata. Vesav dehosh benahod de la salek lehol rabanad ha'edna. Il dit non, les gens, ils savent tous que le Ebour dépend du calcul des Haramim. Et il se peut que les Haramim ne sont pas encore arrivés à déterminer oui ou non le printemps par le printemps. Et donc c'est pour ça, lui il te dit, moi je crains pas que les gens ils soient méprisants vis-à-vis de Hametz ou ils peuvent négliger ou quoi que ce soit. Les gens ils savent très bien que le Hadar quand on rajoute, c'est parce qu'il y a un problème des saisons. Et la saison on ne peut l'avoir que peut-être un peu plus tard dans le mois de Hadar et donc il n'y a aucun risque. Maintenant l'Agma dit Tana Didan. Et pourquoi alors notre Tana de nouveau, celui de la Mishnah? Pourquoi il n'a pas dit, quand on a dit Al-Ba'ala Sheshanim, il y a 4 nouvelles, hein? Nissan, Rosh Hashanah, Lamlachim, Velachhanim, pour les rois et pour les fêtes. Il n'a pas donc cité cette idée-là, pourquoi, comme quoi les Abourin aussi, c'est Nissan, ça s'arrête. Alors il te répond, Be'athala Kamairi, Be'afsakala Kamairi. Tu dis, là-bas dans la Mishnah, le Tana de la Mishnah, il parle de Hathala, de début. Nissan, c'est le début de l'année des rois. C'est le début de l'année pour les fêtes. Mais on ne parle pas de la fin de l'année. Là-bas, on parle de début d'année. Alors, je ne vais pas te parler de ça là-bas. Mais le Tonomat Shekalim, troisième idée de la Braïta ici chez nous aujourd'hui. Hachamim m'a dit que Nissan, c'est le premier jour, donc nouvel an, pour Tonomat Shekalim. C'est-à-dire le prélèvement de la nouvelle récolte de recettes de Mahasit HaShekel, puisque comme on a dit tout à l'heure, à tout le mois de Hadar, le Bnei Israël amène le Mahasit HaShekel, et à partir de Rosh Chodesh Nissan, on commence à prélever de la nouvelle recette pour acheter le korbanot de donc toute l'année qui va venir. Menalan, d'où on sait cela? Là, on va poser une question. D'où on sait cela? Où tu as vu que c'est marqué ça? Amar Rabbi Yoshia, il a dit Rabbi Yoshia, Amar Kla, c'est marqué dans la Torah. Zot olat chodesh bechodsho le chodshei hashana. Il y a marqué Olat Chodesh, Bechodsho, les Chodshei Hashana, 3 fois le mot Chodesh ici. Pourquoi? Amna Torah, Hadesh ve'havir korban meteruma hadasha. C'est pour ça que la Torah a dit Hadesh, c'est-à-dire quand tu vas apporter le korbanot, tu amènes ça meteruma hadasha, de la nouvelle recette donc des Mahaset HaShekel. Et comme c'est marqué les Chodshei Hashana, les gammes des Shana Shana B'Nissan. Et on fait Xera Shabbat. D'irtiv Rishon Holachim le Chodshei Hashana. Il y a marqué ici le Chodshei Hashana. Et dans Nissan, on a vu tout à l'heure, c'est le passage qui a marqué le Chodshei Hashana. Shana Hashana, c'est Nissan. Donc, à partir de 1er Nissan, on rapporte les korbanot de la nouvelle recette de Mahasit HaShekel. Alors, on m'a dit pourquoi. Je peux aussi faire. Vous voulez que moi, Shana Hashana Metishri. D'irtiv Bereshit Hashana. On m'a dit, toi, tu as dit Hashana, tu as fait Xera Shabbat avec Nissan. Je peux aussi faire Xera Shabbat avec Tishri. Parce qu'il y a aussi marqué Reshit Hashana dans Tishri. Donc il y a Hashana ici dans les korbanot, il y a Hashana dans Tishri. Je peux te dire, voilà, à partir de Tishri, tu amènes les korbanot à partir de la nouvelle recette et non pas Nissan. Pas dire que tu prends les Chodshei Hashana. Pardon? Pas dire que tu prends les Chodshei Hashana et pas que Shana seulement. Mais dans le... Ah oui, tu as raison, c'est une bonne réponse. Mais le Gemara a dit Shana Shishama Chodashim Dalin Shana Shishama Chodashim Shana Shishama Chodashim. C'est exactement ce qu'elle dit la Mishnah. C'est ce que la réponse. Là-bas il y a marqué les Chodshei Hashana.
D'accord, il y a les mois avec. Alors que dans le Tishri, il n'y a pas marqué les Hodshei Hashana, il y a marqué Mereshit Hashana, il n'y a pas marqué des mois là-dedans. Amar Rabbi Amar Shmuel, Korbanot Tzibur Haba'in Be'achad B'Nisan Musa Lehavim Min Hadash. ואם הבין מן הישן, יסע, אלא שעשים מסווה. Il vient Rabbi Shmuel, il dit Korbanot Tzibur, les Korbanot, donc les sacrifices publics qu'on amène donc tous les jours. Quand on les amène à partir du mois de Nissan, comme on vient de dire maintenant, on les prend à partir de la nouvelle recette de Mahaset HaShekel, c'est le Mahadasha. Maintenant, si il a acheté ça de l'ancienne recette de l'année dernière, on dit quand même il y a ça, c'est acquitté, c'est valable aussi. Seulement, il a manqué la mitzvah que la Torah l'a dit, il faut apporter de la nouvelle recette, c'est tout. Qui a manqué la nouvelle ? De ne pas faire ce que la Torah l'a dit, tu apportes ça de l'argent nouveau. Mais qui c'est ? C'est lui qui a acheté, le Kohen qui a acheté. Qui utilise aussi. Il y a le Gezbar de la Beth Amikdash qui fait ça. Donc il a appris, au lieu de prendre de l'argent de la nouvelle recette, il a pris l'argent de l'année dernière. Alors donc le Korban il est valable. Seulement il a manqué une mitzvah. Et l'argent de l'année dernière. L'argent de l'année dernière, il est réservé à autre chose. Mais nous, il faut que les Korbanot cette année, on les achète de la nouvelle recette. Et lui, il n'a pas fait ça. Alors il a manqué. On parle de Korban collectif. Absolument. Donc il serait pas valable pour qui ? Pour le Ben Israël. Il est valable quand même. Ah oui, on a dit, il est valable, nous. On a dit. Tania Nami Achi, la Braïta enseigne aussi. Korbanot Tzibur Haba'in Be'achad B'Nisan Musa Lehavim Min Hadash Ve'Min Hayashan Yatsa. Elle c'est mitzvah. Ça, c'est une Braïta qui appuie ce qu'il vient de dire Rabbi au nom de Shmuel. La même chose. Maintenant, dernière ligne. Bi'achid, she'itnadem mishelo kesherin. Bilvad, she'imsim l'tzibur. Si un juif seul, il apporte 2 agneaux, ou un agneau le matin, il dit au Beth Amikdash, voilà, j'offre cadeau ça à tous les bénis Israël. Et on l'amène en Korban Tamid, il dit ça marche, c'est valable. À condition, si il dit voilà, je vous donne cadeau à tous les bénis Israël. Hein, oui. Nous alors, c'est pour ça qu'on t'a dit, il va apporter de Mahaset, c'est qu'on est en train de dire, il va apporter ça de Mahaset HaShekel. Mais il te dit, en plus, si un jour un juif il vient et dit, voilà, monsieur, je vous donne cadeau à tous les bénis Israël, il dit que c'est valable, hein? Après tout le monde va faire la même chose. Bravo! L'Agma dit Pshita. L'Agma dit Pshita, c'est évident, s'il donne ça cadeau au public, qu'est-ce que tu veux? Il dit non. Parce qu'on aurait pu penser, quand il a dit je fais cadeau au béni Israël, Zarma, mais vraiment dans son cœur il ne veut pas faire cadeau, il veut qu'on amène du sien. Alors il dit non, tu le crois. Quand il dit je vais faire cadeau à tous les béni Israël, crois-le et ça marcherait. Alors, Betana Didan, pourquoi alors notre Mishnah, là aussi, on pose la question, pourquoi notre Mishnah, il n'a pas rapporté ça là-bas, comme quoi, que les traumas de Shkalim aussi, ça marche, que Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les Shkalim. Il te dit que puisqu'on vient de dire que si quelqu'un il a porté de lui-même, ça marche, alors tu peux pas dire que Rosh Hashanah n'est trop de Shkalim, donc il n'a pas cité. On a donc rajouté dans la Braïta, il dit même pour le loyer des maisons, Nissan c'est le nouvel an. C'est-à-dire, voilà ce qu'il dit ici. Tano Rabbanan. Hamaskir bait lahaveru lishana. Moné shenemasar chodesh miyom diyom. Si quelqu'un il loue une maison, il a un appartement, il le loue à quelqu'un. Et d'ailleurs je te loue pour un an. Un an, il compte 12 mois. À partir du jour, parce qu'un an c'est 12 mois. Si maintenant il a dit pour cette année, il n'a pas dit pour un an, pour cette année. Par exemple, on est 5774. Ok? Mais c'est pas lui qui rentre le premier Nissan au premier Adar. Attends. D'abord il lui dit, si je dis pour un an c'est 12 mois. Maintenant si je dis pour cette année, on est 5774. Selon lui, là, il est rentré aujourd'hui, admettons. Bon, là, il va rester jusqu'à Nissan prochain. Mais selon lui, imagine, ce monsieur, il a loué l'appartement le lendemain de Purim. 15 Adar. Il dit, voilà, je te loue pour cette année. Cette année, 2 semaines tu restes, après tu t'en vas. C'est terminé. Eh ben oui, puisque à Nissan, on change l'année. On n'est plus cette année à Nissan.
à partir de Nissan, on est l'année prochaine. Donc, lui, il a dit même un jour. Même il a loué l'appartement le 28 Adar, il est resté un jour. À Nissan, c'est l'année prochaine, c'est pas cette année. Donc, je ne t'ai pas loué pour l'année prochaine, moi. Et même le Hacham qui dit un jour dans l'année, ça compte comme un an. Pardon, je me suis trompé. Il a dit, même s'il est resté Behad Adar, il est rentré le premier Adar, pas le 28 Adar, 28 Adar, non, c'est pas ça. Il a dit, Behad Adar, quand il arrive Nissan, c'est un an. Maintenant, il a dit, mais pourtant, il y a Hacham qui dit qu'un jour, ça compte un an. Il dit, malgré tout, quand on loue une maison, on ne va pas déménager pour un jour. Voilà, un minimum, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il te dit que même s'il est rentré le premier Adar, à Nissan, c'est terminé pour toi. Mais pas le 14 Adar ou le 28 Adar, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est faux. D'accord? C'est là, il dit, même celui qui a dit un jour, c'est un an. Mais ici, c'est différent. La D'accord? Alors, moi, dit, pourquoi on ne dit pas que le nouvel an, c'est Tishri? Pourquoi tu dis que c'est Nissan? D'où tu sais? Alors, il t'a dit, monsieur, Stam qui agat, Inesh Bita, les Choli, au Motakshemim agat. Il dit, parce que les gens, quand ils louent une maison, en général, ils ne déménagent pas en pleine saison d'hiver. Tishri, c'est la pluie. On ne va pas déménager en pleine pluie. Alors, alors, pourquoi? Parce que ici, n'oublions pas, c'est marqué Vyesh Omrim. C'est-à-dire, la Braïta, elle n'a pas dit ça. C'est Haram qui a rajouté. Alors, on dit au Tana de notre Braïta, pourquoi il n'a pas marqué aussi Sredot Batim dans la liste? Et notre Tana de la Mishnah aussi, pourquoi il n'a pas marqué Rosh Hashanah, Nissan, Rosh Hashanah, les Sredot Batim, pourquoi tu n'as pas marqué? Alors, il dit, Benissan Nami, Mishkar Shkriach Ketri. Il dit, parce que pour lui, Nissan aussi, il peut pleuvoir, et donc les gens, pas forcément, ils déménagent à Nissan. Les Shtarot, c'était Tishri. Shtarot, c'est Shtarot, contrat de prêt, pas de location. Avant, il ne faisait pas des stars pour location. À la fin du mois, tu perds ton loyer. C'est pas comme ici. Ici, on n'a plus confiance aujourd'hui. Tu es obligé de payer le premier du mois. Tu as un contrat de location. Tu as tous les trucs. Les gens, ils sont malheureusement. Allez, on continue. Maintenant, on revient à la deuxième idée carrément de notre Mishnah. D'accord? Dans la Mishnah, on a fini avec Nissan. D'accord? On a fini avec Nissan. On a dit Behad ben Nissan, Roshanam Lachem el Galim, c'est fini ça. Maintenant, Behad Be'elul, Rosh Hashanah le Ma'asar Behema. Donc, on a dit que le premier Elul, c'est Rosh Hashanah pour le Ma'asar des animaux. D'accord? Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ils disent Behad Be'tishri. Donc il y a une mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors on revient maintenant. C'est marqué Behad Be'elul Rosh Hashanah le Ma'asar Behema. Donc le premier Elul dans la Mishnah c'est marqué, c'est le Rosh Hashanah pour le Ma'asar des animaux, c'est-à-dire c'est le premier Elul qu'on amène tous les animaux, on les rentre, on fait le Ma'asar et l'année prochaine on change. Behad Be'elul, ouais. Mani, la Gemara dit qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Comme c'est marqué maintenant dans la Mishnah, Rabbi Meir omed be'achad be'elul Rosh Hashanah l'ma'asar behema. D'accord? C'est marqué dans la Mishnah clairement. C'est marqué Rabbi Meir dit le premier Elul c'est ma'asar behema. Alors maintenant la Gemara dit il y a un problème. Pourquoi? On a dit que Veladralim. Vous vous rappelez quand on a dit Nissan, Rosh Hashanah, Ergalim, c'est qui? C'était qui l'auteur? On a dit Rabbi Shimon. C'était Rabbi Shimon, vous vous rappelez, avec Rabbi Shimon et que Hagamatzot en premier, les Sidran, on a dit ça. Alors il dit, eh ben c'est pas, regarde dans la Siva, qu'est-ce qui est marqué? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont dit, Behad Be'tishri. Donc dans notre Mishnah, il y a marqué que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent, non, le Rosh Hashanah pour le Ma'aser Behema, c'est pas le premier Elul, c'est le premier Tishri. Alors il dit, je comprends pas. Déjà, Rabbi Siva, Rabbi Shimon, on sait à Rabbi Meir. Il dit comment? Tu me commences par Rabbi Shimon. Tu rentres Rabbi Meir. Tu continues Rabbi Shimon. C'est un petit peu, c'est pas clair. C'est un petit peu désordre. Amar Rabbi Siva vient, Rabbi Siva dit, c'est pas du tout un problème. Il dit, qui c'est qui a le Mishnah? C'est Rabbi. Rabbi. Venasib la le badetanay. Badgalim, ça va les Rabbi Shimon. Ou Ma'asar Behema, ça va les Rabbi Meir.
Il dit, écoute, c'est simple. C'est Rabbi qui a écrit la Mishnah. Dans les Régalim, il pense comme Rabbi Shimon, comme quoi c'est Nissan. Dans les Maaser Bema, il pense comme Rabbi Meir que c'est le premier Elul et non pas le premier Tishri, c'est tout. Ah, la Gemara dit, c'est comme ça. Al-Ba'a, Hamisha Avu. Dans ces cas-là, il n'y a plus Al-Ba'a, la Sheshanim. Il y a 5 nouvel an, il n'y a plus 4 nouvel an. Puisqu'on a, selon Rabbi Meir, d'abord le Tanakama, Nissan, c'est Rosh Hashanah al-Kalim. Et le 15 Nissan, on a dit, vous vous rappelez quand on a dit dans la Mishnah, quand on a dit Rosh Hashanah, pour les fêtes, c'est pas Rosh Chodesh Nissan, c'est le 15 Nissan, puisque les fêtes elles commencent, quand on dit Balte Acher, c'est à partir du 15 Nissan. Dans ces cas-là, si tu as Rabbi Shimon et tu as Rabbi Meir, alors ça te fait 5 nouvel an, ce n'est plus 4 nouvel an. Pourquoi? 1 c'est 1er Nissan, 2 le 15 Nissan, 3 le 1 Elul, 1 Tishri, 4e, et le 15 Shvat ou Bishvat selon Beth Hillel. Ça fait donc qu'on arrive à 5 nouvel an, on n'est plus à 4 nouvel an. Alors il a dit non. Amalava, Abba, les Dvere Akol. En fait, Rabbi dit non, en fait il n'y en a que 4. Mais selon le Rabbi Meir, Abba, Dal Dechalim. Il y a Rabbi Shimon Abba, Dal Masabema. Selon Rabbi Meir, il y a 4, tu enlèves celui des fêtes. Comme ça, tu arrives à 4. C'est-à-dire le premier Nissan, le premier Elul, le premier Tishri et le 15 Shvat. Et selon Rabbi Shimon, tu enlèves celui de Behemoth, premier Elul, et tu restes Tishri, Nissan et 15 Shvat. Rav Nachman ben Sakaman Alba Hodashim Oben Kamana Shishani. Rav Nachman il te dit, je peux te garder la Mishnah comme elle est. Quand on dit Alba Hada Sheshanim, c'est-à-dire en fait, c'est pas qu'il y a que 4 nouvel an. Il y a 5 nouvel an, mais les 5 nouvel an, ils sont dans 4 mois différents. Nissan, Elul, Tishri et Shvat. Et c'est vrai que dans Nissan, selon Rabbi Shimon, il y a un, le premier Nissan, et l'autre le 15 Nissan pour des Galim, mais c'est les 4 mois seulement. Et le premier Nissan, alors c'est le nouvel an, quoi, des rois. Ouais. Alors, Métis, vous m'a posé une question. Shesha Asabi Nissan, Rosh Hashanah Om, Shesha Bisiman, Rosh Hashanah Leshtel Lehem, les Rava, Litni Shesha, le Brahman, San Litni Hamisha. On m'a dit, voilà, pourtant nous avons vu, c'est marqué dans une brette, le 16 Nissan, c'est Rosh Hashanah pour le Homer. Nous venons pour le Homer, puisqu'à partir de là, on fait le Homer, on peut manger une nouvelle récolte. Shesha Bisiman, Rosh Hashanah Leshtel Lehem. Il y a marqué le 6 Sivan, le jour de Shabbat, on apporte aussi le Korban de Shtel Lehem. C'est le nouvel an aussi. Alors, pour le Shtel Lehem, qu'on peut manger, oui, parce que à partir de Shavuot, on peut amener au Beth Amikdash les Korban Mincha de la nouvelle récolte. Shtel Lehem. C'est 2 pains? Oui. Non, à partir de ces 2 pains-là, on peut apporter. Et donc, selon Rava, ça fait 6 nouvel an. Ouais. Et selon Rav Nachman, ça fait 5. Alors pourquoi? Pourquoi ça fait 5? Parce que lui, Rav Nachman, il a répondu les mois dans lesquels il arrive. Or, Nissan, il y a le 16 Nissan, c'est dans Nissan. Donc ça fait Nissan. Et voilà, il y aura Nissan. Voilà, il y a un Sivan en plus. Alors que selon Rava, lui, il a dit chaque mois, c'est pas le nombre de mois, c'est le nombre de Rosh Hashanah. Ça fait 6, parce qu'on a rajouté 2. Alors, question. Alors, il répond à mal à papa qui kahashiv, me dit de haïl, me urta, me dit de la haïl, me urta la kahashiv. Alors, papa lui dit, écoute, moi, je compte les nouvel an qui commencent la veille au soir. Ceux-là, ils commencent pas la veille au soir. Le Homer, c'est le 16 Nissan le matin qu'on fait. Et le Korbanot aussi, c'est le matin qu'on fait, c'est pas la veille. C'est pas la veille. C'est pas hier soir qu'on fait. Le Homer, ni hier soir, ni on fait Shtel Lehem. Et moi, par contre, il te dit dans la Mishnah, quand on a compté Rosh Hashanah, Nissan, Elul, Tishri, c'est la veille au soir, ça commence. Alors il dit comment? Il dit, il dit pourtant, quand tu m'as dit le nouvel an pour les fêtes, c'est-à-dire pour les korbanot, le 15 Nissan, les korbanot, quand on apporte le korban, c'est le matin, c'est pas la veille au soir. Les korbanot, on ne les amène jamais le soir.
Alors là aussi, tu as pris une date qui commence que le jour, et tu me l'as compté là-bas dans ta Mishnah. Alors pourquoi tu me prends pas aussi le Homer et le Shté Aleham aussi? La fête, la veille, ça commence la fête. Mais on ne parle pas de la fête ici. Regalim, c'est les korbanot, puisqu'on a dit à partir du moment où tu dois apporter les korban pour avoir le balte aher. C'est quoi des galim, nous? On a dit des galim, c'est pour balte aher. Il a dit non, Kivan c'est allé te me'akadam haye v'kai. Il dit non, comme il devait amener, en fait, depuis hier, sauf que le hiyuv du korban, balte aher, c'est, tu dépasses pas la date, mais tu es obligé de l'apporter hier, avant-hier, avant, tous les jours tu es d'apporter. Mais le maximum c'est demain. Donc en fait, c'est depuis le début que tu es obligé d'apporter le korban. Ça s'appelle pas aujourd'hui le hiyuv. Alors, la Gemara termine, on finit rapide. La Gemara dit, pourtant voilà le Yovel. Le Yovel, quand est-ce que c'est le Yovel? C'est la parasha de cette semaine. C'est Biyom Kippourim, Ta'avir au Shofar. À Kippour, on sonne le Shofar, le jour de Kippour, et on annonce le Yovel. Et ça commence pas la veille, ça. Et pourtant, c'est marqué ici, Tishri, Rosh Hashanah, les Yovlot. Ça commence pas la nuit, ça commence que le jour. Alors, il répond 50 ans. Rabbi Ishmael Benosh Rabbi Hanan ben Yochai Amar, Merosh Hashanah Hayil Yovel. Il vient Rabbi Ishmael, il répond, il dit, c'est quoi? Lui, il pense que, donc, ce Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Hanan ben Yochai, qui dit, lui, que le Yovel, il démarre à Rosh Hashanah, pas Kippour. Et donc Rosh Hashanah, c'est la veille au soir, comme Rosh Hashanah, normal. Et donc ça démarre le soir. D'accord? Voilà, on arrête là.